Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur les droites graduées et les fractions et surtout comment on place des fractions sur une droite graduée. Alors pour expliquer ça, vous voyez juste derrière moi j'ai fait une petite droite graduée et j'ai inscrit 3 fractions au-dessus. Et on va essayer de les placer. Alors je prends la première, on vous met une fraction 3 sur 5. D'accord? Et bien je vais d'abord, première chose, je vais voir si le 5 qui correspond là, est-ce que ça correspond bien au petit trait qui sépare mes valeurs. Ben là je démarre du 0. Je compte, regardez, 1, 2, 3, 4. Et quand j'arrive à 5, je tombe sur 1. C'est-à-dire que là, entre les deux, j'ai exactement la même échelle, si je peux me permettre de dire ça. C'est-à-dire que le nombre que j'ai en haut, bah ça correspond, je m'arrête à combien de petits traits. Donc je compte. Là, vu que c'est 3 cinquièmes, donc je compte. J'étais à 0. 1, 2, 3. Donc je sais que mon point A, il est obligatoirement ici. Et je suis sûr de ne pas me tromper. Pour la deuxième, 7 cinquièmes, bah, je peux faire la même méthode. C'est-à-dire que je vais compter jusqu'à avoir 7 petits traits. Donc je suis là, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je sais, je suis sûr et certain que mon point B est là. Mais il y a une autre façon de faire. L'autre façon, c'est de se dire, attendez, 7 c'est plus grand que 5. Et je sais que 7, c'est 5 plus 2. Donc c'est-à-dire que vu que j'ai au moins une fois 5, je peux déjà démarrer du 1, et vu que après j'ai ajouté plus 2, je compte 2 traits après mon 1, et j'arrive ici. Ça ne change rien, hein. C'est vraiment, là, c'est à vous de décider. Est-ce que vous préférez démarrer de 0 et compter tous les petits traits et d'être sûr d'y arriver? Ou est-ce que vous dites, ah non, ça je sais que s'il y a plusieurs fois 5, ou l'autre nombre qu'on vous mettra en dessous, ça me repère tout de suite, est-ce que je me mets au 1, au 2, au 3, et ensuite je rajoute les traits. Ça ne change rien. À vous de choisir la méthode qui est, pour vous, la plus naturelle, ça sera forcément la meilleure. Et enfin, la troisième fraction, c'est 4 dixièmes. Et là, ah, mince, 10. Ouais, mais là, j'ai que 5. Je suis coincé, je ne peux pas le placer. Si, on peut. Mais pour ça, il faut se dire comment je fais pour passer de 10 à 5. Comment on transforme mon 10 en 5. Ben là, on va réfléchir. Ah, mais attendez. 5 fois 2, ça fait 10. Donc, c'est-à-dire que pour passer de 10 à 5, je peux diviser par 2. Donc si je divise par 2 ici, je peux diviser par 2 en haut. Enfin, pas je peux, je dois même. Ce qui veut dire 5 divisé par 10 divisé par 2, ça fait 5. Et 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc 4 dixièmes, c'est comme 2 cinquièmes. C'est exactement la même fraction. Elles peuvent juste s'écrire de deux façons différentes. Mais maintenant que j'ai 5, bah là je fais pareil. Je sais que c'est 5. Je compte 1, 2. Et mon point C, je sais qu'il est là. Alors parfois, pour transformer votre fraction, il faudra la multiplier. Ça ne change rien. Il faut juste se dire, j'ai tel nombre. Là, vous voyez, j'avais 10. Je veux obtenir 5. Comment je fais? Est-ce qu'il faut que je divise ce nombre ou est-ce qu'il faut que je le multiplie? Et une fois que vous avez fait ça, vous faites la même chose en haut et vous revenez dans le même exemple que mes deux premiers. Vous voyez, rien de très compliqué. Alors pour être sûr que vous avez compris, je vais vous proposer un petit exercice dans la foulée. Alors, faisons une petite droite graduée. Hop. Alors, on va mettre 0, 1, 2. Voilà ma droite graduée. D'accord. Et je vais vous proposer deux fractions à replacer. Je suis gentil, je vous en demande pas trop. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un point X qui est 6 sur 3 et un point Y qui va être 12 sur 9. Allez, je vous laisse le temps de mettre en pause, vous avez l'habitude maintenant, pour pouvoir faire ce petit exercice, très rapide à faire. Moi, je m'attaque tout de suite à la correction.
Alors, je regarde ma droite graduée. Je compte. Pour passer de 0 à 1, il me faut 1, 2, 3 petits bâtons. Donc, c'est-à-dire que toute fraction qui sera sur 3, il me suffira juste de compter les petits bâtons. Je regarde la première, 6 sur 3. Voilà, ça tombe bien, j'ai 3, j'ai les petits bâtons, il suffit que je compte. Vu qu'il m'en faut 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sais que mon point X, il est ici. Deuxième cas, j'ai 12 sur 9. Ah, le problème c'est que j'ai pas de 3 là, j'ai que 9. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen que je puisse transformer le 9 en 3 ? On peut dire ça encore autrement. 3 multiplié par quel nombre donne 9 ? Si jamais vous n'y arrivez vraiment pas, il y a une solution toute simple, que je n'ai pas évoquée tout à l'heure, que j'ai gardée exprès pour ici. C'est se dire, ok, j'ai 9, je veux avoir 3. Et bien je vais obligatoirement diviser 9 par 3 et je vais trouver le nombre qui me manque justement. Si vous faites 9 divisé par 3, vous allez obtenir 3. C'est-à-dire que le nombre qui m'intéresse, c'est 3. Maintenant, est-ce qu'il faut que je multiplie ou que je divise ? Bah, c'est simple. 9, c'est plus grand ou plus petit que 3 ? Bah, c'est plus grand. Donc, si c'est plus grand, bah, je vais diviser. Donc, si je divise ma fraction par 3, donc 9 divisé par 3, ça fait bien 3. Et je fais la même chose en haut. Ah oui, parce que je vous rappelle, hein, si je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, si vous oubliez de le faire également en haut, vous changez la valeur. Donc je vais également diviser ici par 3. 12 divisé par 3, ça fait 4. Maintenant que j'ai ça sur 3, bah, il me suffit de compter. Il m'en faut 4, donc je compte, je suis là. 1, 2, 3, 4. Et je sais que le point Y, il est là. Vous voyez, rien de très compliqué. Donc, pour faire un petit rappel, quand vous avez une droite graduée, vous comptez le nombre de petits bâtons, pour faire simple, qui vous sépare entre 0 et 1. Toute fraction qui aura comme dénominateur, comme nombre du bas, ce nombre-là, donc ici par exemple dans mon exemple c'est 3, bah, il vous suffit juste après de compter le nombre de petits bâtons qui correspond au nombre du haut, et vous placez votre point. Pas plus de difficulté que ça. Si jamais votre fraction, ce n'est pas le nombre que vous avez repéré, il va falloir le transformer. Alors, soit ça vous paraît évident et vous le faites. Si ça ne l'est pas, utilisez ce que je vous ai préconisé ici. Vous prenez le nombre de votre fraction qui vous dérange, vous le divisez par la séparation que vous avez trouvée entre 0 et 1. Vous allez obtenir un nombre. Et ce nombre que vous obtenez, soit vous multipliez, soit vous divisez votre fraction en haut et en bas. Vous divisez si le nombre que vous aviez au départ est plus grand que le nombre de démarcations que vous avez compté ici. Et si c'est l'inverse, c'est-à-dire si le nombre ici est plus petit, vous multipliez dans ce cas-là. D'accord ? En tout cas, j'espère avoir été clair et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.